Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Alléluia. Bienvenue dans le mois de juin. Un mois de relèvement. Amen. Un mois où Dieu va nous faire assez de bien avec le thème qu'il nous a donné. Amen. Je sais que ce thème va créer un changement dans le cœur de chacun de nous et amener chacun à se questionner sur sa relation avec le Seigneur, sinon sa vie chrétienne. Amen. Je répète encore, vous n'êtes pas là si vous n'avez pas l'intention de m'écouter. Vous n'êtes pas là si vous n'avez pas l'intention d'apprendre. Celui qui pense qu'il connaît déjà, je peux te dire merci beaucoup, tu peux rentrer chez toi à la maison. Alléluia. Je prie que l'esprit d'humilité puisse tomber dans le cœur de chacun de nous. Amen. On a tendance à prêcher à des personnes, à des chrétiens aujourd'hui qui savent tout. Des chrétiens qui ont la connaissance de tout et qui ont leur manière de faire. Ta manière de faire ne marche pas. Ta manière de faire ne compte pas. C'est la manière de Dieu qui fonctionne. Quand on lit la Bible, il n'y a pas ton nom, il n'y a pas mon nom. Il n'y a aucune méthode que je peux emmener. C'est la méthode de Jésus qui marche. D'ailleurs, on a essayé pour toi, ça n'a pas marché. Essayons pour lui et ça marchera. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous étions aussi, je crois, le samedi en prière par rapport à la traversée. Est-ce que ceux qui étaient à la traversée peuvent lever les mains, s'il vous plaît? Ceux qui étaient à la traversée, que je puisse les voir. Ceux qui étaient à la traversée. Levez très bien les mains. Et je vais demander à ceux qui n'étaient pas à la traversée de regarder ceux qui étaient à la traversée. Regardez-les, ceux qui étaient à la traversée. Ne vous dérangez pas de les regarder, regardez-les. Alors, c'est quoi la traversée? La traversée, c'est ce moment de prière que nous permettons justement à chaque membre de l'Église de sorte à pouvoir confier son moi au Seigneur Jésus. Vous savez, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. D'autant plus, vous ne savez pas ce qu'un mois peut enfanter. Un mois, c'est la contenance de 31 jours. Un mois, c'est la contenance parfois de 5 semaines, de 4 semaines. Un mois contient beaucoup plus de jours que ce que vous pouvez penser. La Bible dit que chaque matin, Dieu décide de renouveler ses bontés. Écoutez-moi très bien. Parce que les bontés de lundi ne sont pas les mêmes bontés pour mardi. Mardi n'a pas les mêmes challenges que mercredi. Ne soyez pas fous. Lorsqu'on vous convoque à un moment de prière pour la traversée, il faut que l'Église puisse être intéressée. Parce que vous êtes en train de le faire que pour vous-même. La plupart des personnes qui ont levé la main, ce sont ceux qui servent dans l'Église. Alors toi, ton moi est déjà carré. Ton moi est déjà réglé. Je ne sais pas à qui tu l'as confié. Mais nous avons pris le temps de confier notre moi au Seigneur. Ne sois pas détaché des événements ou sinon des activités de l'Église. Intéresse-toi aux activités de l'Église. Tu sais, ta vie, peu importe ce que tu peux gagner aujourd'hui, ce que tu peux toucher, ce que tu peux vivre comme vie de qualité que tu peux apprécier, elle ne vaut rien en réalité. C'est Dieu qui te donne d'apprécier la vie. Aucune vie ne peut exister en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui valide notre vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Toutes les fois qu'on vous appelle à la prière, toutes les fois qu'on vous appelle sûrement à ce moment de prière qui se fait qu'une seule fois dans le mois, il faut courir. Il faut courir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le peuple de Dieu puisse s'intéresser. Tu as 31 jours devant toi. Je refuse que tu sois en train de pleurer le 3e jour en disant déjà que le mois a commencé, les choses difficiles commencent à te rencontrer. Déjà que le mois a commencé, le malheur commence à frapper à ta porte. Il faut confier le début de son mois au Seigneur. S'il n'est pas Dieu de tout, il ne sera pas Dieu du tout. La Bible dit, si les prémices sont saints, tout le reste le seront aussi. Si les premiers sont sanctifiés, tout le reste le seront aussi. C'est par sagesse que nous confions justement nos mois au Seigneur. Pas parce que nous avons assez de temps. Je pense que comme toi, si tu sais apprécier le sommeil, je sais aussi l'apprécier. Tu n'es pas différent de moi, je ne suis pas différent de toi. Mais nous prenons conscience que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Alléluia. Incline ta tête là où tu es et je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je demande pardon. De sorte à ne pas pouvoir trouver du temps pour te confier, Éternel Dieu de gloire, le mois de juin. Que ta grâce et ta miséricorde tombent sur leur vie dans le nom de Jésus. Je prie et je confie le mois de juin dans tes mains. Seigneur, que tu les emmènes à accomplir des exploits avec toi. Là où ils s'attendaient à toi, Jésus, je prie qu'ils puissent te rencontrer dans le nom de Jésus. Éternel, que ta miséricorde puisse les emmener de faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Merci pour leur santé. Merci pour leur vie que tu préserves. Éternel Dieu de gloire, la flèche qui voilera en pleine journée ne les atteindra pas au nom de Jésus.
Je prie que 10 000 tombent à leur droite et 1000 à leur gauche, qui ne soient pas atteints. Seigneur, que l'esprit de mort ne frappe pas dans leur maison. Seigneur, je prie que la 17 ne frappe pas à leur travail. Je prie que leurs finances soient préservées, leur santé soit préservée, leur enfant soit préservé, leur travail soit préservé, leur entreprise soit préservée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bienvenue dans ce mois de juin encore. Le mois où l'Éternel a décidé de pouvoir effectuer un relèvement dans nos vies. Amen. Un relèvement à tout niveau. Dieu veut nous relever. Amen. Lorsque on parle de relèvement, on parle de la main de Dieu qui vient à un homme. On parle de quelqu'un de plus grand qui tend la main vers quelqu'un de plus petit. On ne peut pas relever quelqu'un qui est plus grand que nous. Ça ne se fait pas. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le fait de relever est une bénédiction. Quand Dieu veut relever une personne, c'est que Dieu veut la bénir. Alléluia. Et l'Éternel se tient sur son trône et il nous tend une main. En ce mois, je prie que ton cœur puisse s'ouvrir et de prendre la main de Dieu. Tu sais, plus tu es connecté à Dieu, tu vois où est sa main. Regarde, si tes yeux sont fermés, que je mets mes mains là, et que je te dis, tends-moi les mains, tu peux même tendre ta main à gauche sans que tu ne voies où sont mes mains. Le tout n'est pas de tendre ta main, mais quand tu tends ta main, qui attrape ta main? Est-ce que tu arrives à voir la main qui est tendue vers toi pour l'attraper? La salutation envers deux personnes, c'est lorsque deux mains se mettent ensemble. La personne ne peut pas mettre sa main à gauche et vous mettez votre main à droite et pensez que vous la saluez. En ce moment, vous pratiquez autre chose. Alléluia. Dieu tend sa main pour un relèvement. Je prie que tu puisses l'accepter en ce mois de juin. Alléluia. Et je crois que mon message sera un message qui va préparer ton cœur à pouvoir passer par le relèvement de Dieu. Parce que Dieu veut relever son peuple et son église. Amen. Très important. Ta position n'est pas en bas, mais ta position est en haut. La Bible déclare, vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez premier, vous ne serez jamais dernier. Et je prie que cela soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce mois, est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de ce mois s'il a vu les affiches? Ce n'est pas le thème de ce mois. Pas fort. Alléluia. Amen. Le thème, c'est la conversion sincère ou réelle ou simple émotion. Amen. Conversion réelle ou simple. Conversion réelle ou? Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Conversion réelle ou simple émotion. Regarde, ce matin, nous ne sommes pas venus nous amuser. Regarde-le bien. Dis-lui voisin. Conversion réelle ou simple émotion. C'est ce qu'on va voir. La prédication ou l'objectif de ce message, ce n'est pas de vous juger. Ne me prenez pas. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas mort pour vous. C'est une folie de penser que mon rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu. Pas de vous juger. Celui qui va vous accueillir, c'est celui qui va vous juger, pas moi. Et je veux que vous puissiez accepter la parole et puissiez aussi vous examiner au travers de tout ce qui sera dit du haut de cette chair. Parce que j'ai encore fait un constat. J'ai encore fait un constat dans l'église. L'année de conversion d'une personne ne veut rien dire du tout. Si cette personne n'est pas capable d'avoir une vie qui plaire à Dieu. Écoutez-moi, les années de conversion d'une personne ne veut rien dire du tout si la personne n'est pas capable de vivre pour Dieu. Regarde ton voisin. Dis-lui, vis-tu pour Dieu? Est-ce que ta vie est à l'image de la vie de Jésus? Regarde, si j'ai envie de poser la question de savoir depuis quand les gens sont convertis ici, je sais qu'il y a des gens qui sont convertis depuis 2000, depuis 90, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 8 ans et depuis 100 ans. La plupart d'entre nous sommes nés d'une famille chrétienne.
Et nous avons entendu quelque part les parents dire le nom de Jésus dans la maison. Mais cela n'était pas plus. Il y en a parmi nous qui ont des pères, des parents qui sont pasteurs, serviteurs de Dieu. Mais pas plus. La raison pour laquelle quand un enfant naît, on dit l'enfant n'est pas converti, même si son papa est pasteur. Maëlys n'est pas convertie. Elle sera convertie le jour où elle va accepter Jésus. Alléluia. J'ai fait un constat dans l'église et j'ai trouvé que les années de conversion d'une personne ne veut rien dire si les fruits qui émanent de la personne ne sont pas des fruits qui viennent de Jésus-Christ. Je disais que l'objectif de mon message n'était pas de juger, mais c'est d'emmener chacun à s'examiner, à discerner sa propre conversion. Ta propre conversion, c'est de l'examiner toi-même. Être celui qui a le bic rouge ce matin et tout le mois de juin, de sorte à pouvoir te donner des notes toi-même personnellement. À savoir aussi si ta conversion est le fruit d'une expérience émotionnelle ou le fruit d'une conversion sincère et profonde. À savoir si ta conversion est passagère ou elle est due au fait que Jésus-Christ a réellement pris position à l'intérieur de toi et t'a donné une nouvelle façon de vivre. Chez nous, les chrétiens, on appelle ça la nouvelle naissance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit au travers de moi, de sorte à ce que mes attitudes, mon comportement, mon langage reflètent celui qui a pris place en moi. Est-ce que je peux commencer mon message? Aujourd'hui, tout le monde dans l'église, toutes les personnes qui ont entendu parler de Jésus un jour, ces personnes ont été exposées à un message parlant de la vie de Jésus, parlant du sacrifice que Jésus a accompli, et les personnes ont été touchées par le message. Comme chaque dimanche vous venez et que je prêche, et que vous m'écoutez, pour certains dimanches vous vous sentez remué, ébranlé, parce que le message est puissant. Et j'entends dans la foule, yes, oh, prêche, go deep, avance, fais tout, démonstration, premier kata, tout ce que vous voulez. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peut-être à appeler des personnes, ou partout dans le monde, on a eu à appeler des personnes dans des croisades d'évangélisation. On a dit, si vous avez été touché par le message, est-ce que vous pouvez faire un pas de foi à vous approcher devant? Et ces personnes-là se sont déplacées, elles sont venues devant, elles ont pris leur courage à deux mains. Malgré que leur ami de show était là, malgré que leurs parents étaient là, malgré que leur maître initiateur dans le fétiche était là, ils ont dit, on ne va plus faire ce genre de choses. On veut donner notre vie à Jésus. Et ils sont arrivés et ils ont fait la prière du salut. Ils ont dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te promets de vivre conformément à ta parole et comme toi tu le souhaites. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je marche sur une voie nouvelle. Tu es aussi passé par là. C'est ce qui a fait qu'on t'appelle les chrétiens. Il y en a même qui sont passés par les eaux de baptême. Et vous avez gradué. Vous avez fait un pas de plus dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ce qui se passe est grave. C'est qu'en tant que pasteur, on s'est rendu compte de quelque chose. On s'est rendu compte qu'en réalité, les émotions jouent beaucoup lorsqu'on lance des appels ou lorsqu'on prêche des messages. La première vérité que j'ai envie d'annoncer à l'église, c'est que les émotions sont temporaires. Les émotions sont temporaires. Les émotions sont pour un moment. Et regarde, quand vous êtes à un concert d'un artiste que vous aimez, vous êtes dans l'euphorie pendant toute la durée du concert, mais le concert va finir, on n'est pas allé dormir là-bas. Ça veut dire que les émotions sont toujours temporaires. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une église ou dans une campagne d'évangélisation où on parle de Jésus-Christ, que vous êtes touché par le message, vous sentez que votre vie a besoin de rencontrer Jésus. C'est pendant un moment parce que la croisade va terminer, va finir. On a compris que les personnes sont venues devant simplement parce qu'ils étaient sous l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Simplement parce qu'après, on a vu les résultats de la vie de ces personnes. Il y a deux choses. Les émotions sont temporaires, mais la réelle conversion est éternelle. La réelle conversion a la puissance, écoutez-moi très bien, prenez-moi au mot, elle a la capacité d'avoir la victoire sur toutes
adversité qui sera présentée devant vous. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne a été dans les émotions? C'est lorsqu'elle a dit oui devant l'église, devant les gens, et que 2 jours après, on l'a vu retomber. Ça a été le fruit des émotions. Ça t'a touché, le message était bien. Mais tu n'as pas été profond. Tu n'es pas allé au-delà de cela. Il y a un cri d'alarme dans le ciel. Et je me suis posé la question de savoir, Seigneur, est-ce que toutes ces personnes dans les croisades ou dans les églises, lorsqu'on lance l'appel au salut qui vient devant, est-ce qu'ils seront sauvés? Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'après avoir accepté Jésus, vous ne mourrez pas en même temps. Vous êtes appelés à vivre sur la terre des hommes aussi longtemps que Dieu vous a donné la grâce de vivre. Et un jour viendra le jour où Dieu vous enlèvera sur la terre. En ce jour-là, on verra si réellement ton salut t'a sauvé. Si l'appel au salut t'a sauvé. L'appel au salut commence un jour, mais continue jusqu'à l'éternité. Sinon jusqu'à la venue de Jésus. Lorsque vous dites oui dans une relation amoureuse, vous êtes en train de dire à votre conjoint, à votre partenaire, que vous lui tenez fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'est-ce pas ce que vous dites devant le maire? Je te promets fidélité devant les hommes, devant Dieu, devant l'église, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et finalement, on est déçu de constater que dans des relations, madame ou monsieur constate que monsieur a une relation à côté. Monsieur constate que madame a une relation extra-conjugale. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes en face des personnes qui sont immatures. Tu l'as vu, tu as dit que c'était toi la plus belle. Tu l'as vu, tu as dit que c'était toi le plus beau. En dehors de toi, il n'y a aucun autre homme sur la terre. Tu es mon prince, le chevalier de mon cœur. Tu es monté sur son dos. Et vous avez commencé à courir. Et à un moment, elle est fatiguée. Et vous êtes séparés. L'appel au salut, c'est pareil. Vous avez accepté Jésus devant tout le peuple, devant l'église. Et 2 jours, 3 jours plus tard, parce que vous étiez dans une relation amoureuse avec un jeune homme qui vous dit, si je n'ai pas de relation sexuelle avec toi, c'est fini. Et là, on s'en rend compte que tu tenais plus au jeune homme que tu tenais à Jésus. Tu as posé la question dans ton esprit, je ne peux pas laisser Johan. Je ne peux pas laisser Johan. Yo. Mais Yo, il t'a dit que j'ai donné ma vie à Jésus. Il dit oui, mais moi aussi je suis chrétien. Mais je t'aime, je te promets qu'on va se marier. Yo, mais tu sais que Dieu n'aime pas ça. Il dit oui, mais c'est pas parce que... Mais tu sais que je t'aime. Je ne peux pas me retenir. Yo, c'est la dernière fois. Hein? Je te promets que c'est la dernière fois. Et vous tombez ensemble. Émotion. La réelle conversion te donne de privilégier ton époux. La réelle conversion te donne de privilégier Jésus. La réelle conversion te donne de tomber amoureux de Jésus plus que ton partenaire. Regarde, celui qui fait qu'un mariage réussit, c'est Jésus. Je vous ai dit, ce qui fait qu'on ne trompe pas nos épouses, ce n'est pas parce qu'on les aime. C'est faux. Ton père qui a 2 femmes, qui a une go dehors, mais qui est toujours marié à ta mère, qui a refusé de la chasser, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ta mère. C'est parce qu'il veut voir aussi dehors. Quand il voulait la marier, il a trouvé que c'était elle la plus belle de toute la terre. Mais avec le temps, il s'est trompé. La maman sait et puis elle dit, mais pourquoi est-ce que tu ne me respectes pas? Tu me manques de respect. Libère-moi. Il dit, je ne te libérerai pas. Parce que je t'aime. Il a décidé de faire la mère du foyer, la mère de ses enfants, et de faire de dehors un petit go d'amusement. Voici comment est-ce que les chrétiens se comportent. Regarde, mets à jour moi autre chose s'il te plaît. Voici comment est-ce que les chrétiens se comportent dans l'église. Ce que les hommes vomissent, vous voulez donner cette nourriture à Jésus. Voici pourquoi est-ce que la vie des personnes n'évolue pas. Dieu ne peut pas s'engager à 100% dans la vie d'une personne qui n'est pas engagée pour lui. Regarde, vous ne savez pas que lorsque vous écoutez l'évangile et que vous avez une fois été sous l'émotion,
et que vous avez accepté le Seigneur, vous ne savez pas que Jésus-Christ a cautionné et validé ce que vous avez fait. Aucune prière ne sort de la bouche d'un homme et que cette prière ne soit validée par le Seigneur. Dieu entend les soupirs de ses enfants. Il sait que tu as besoin de lui. Raison pour laquelle, même si ce sont les émotions qui t'ont appelé à venir à lui, il te regarde et il sait répondre à tes émotions. Il vient à toi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le Seigneur veut nous aider à marcher dans une vie chrétienne. Mais nous ne sommes pas capables d'être fidèles envers lui. Et j'ai remarqué, comment est-ce que ces choses arrivent? Cela est lié au cœur du peuple de Dieu. Parfois le message, même quand nous sommes en train de te prêcher, le message ne te dit rien. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, toi le message ne te concerne pas. Il y a des types de thèmes que tu aimes quand on prêche. Parfois tu choisis le thème. Si ce mois le thème parle de l'argent, tu es là. Si le mois prochain le thème parle de sacrifice, tu es absent. Si l'autre mois on parle d'évangélisation, tu n'es pas concerné. Mais depuis quand est-ce qu'on se marie avec une personne et puis ce qui le concerne ne nous concerne pas? Génération de folie qui nous a appris à devenir fous, qui nous a appris à rendre la puissance de Dieu, c'est-à-dire à la transformer, à la rendre misérable dans la vie d'un homme. On se pose la question de savoir si Jésus est puissant ou s'il a changé d'adresse. Les gens de ta famille ne veulent même plus se convertir. Il n'y a plus de conversion sincère chez toi. Parce que tu as commencé, on t'appelait pasteur à la maison. Mais aujourd'hui, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta conversion n'est pas sincère. Tu es prêt à laisser Jésus pour le monde. Et je vais te parler de certains exemples ici. Ce mois sera un mois de turbulence. Attachez nos ceintures. Parce que ça va bouger. Les émotions sont différentes d'une conversion. Tout peut commencer par une émotion, mais il ne faut pas que ça s'arrête par l'émotion. L'émotion peut t'attirer à voir quelque chose de bon, ne t'arrête pas là. Après l'émotion, il y a une suite. Élève-toi de tes émotions. Le thème, le sous-thème que je vais aborder ce matin, c'est les 4 types de conversion. Apparente ou réelle. Les 4 types de conversion apparente ou réelle. Regarde ton voisin et dis-lui les 4 types de conversion apparente ou réelle. Regarde, dis-lui bien. Maureen, dis ça à ton voisin. Tu as 2 voisins. Dis à un voisin, après tu regardes l'autre. Dis-lui les 4 types de conversion apparente ou réelle. Je suis fatigué de voir des gens venir à l'église qui se jouent les chrétiens. Pourtant, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout. Les bras capayan de bre, chakata la bra. Lisoka mayan de bre, malika subra katalabaya. Leko shakina mambela atolias kavela ate. Liga zubra ki la payan de bre. La payandos qui debre malika solia bahade shakata mabra katalaba soke de balia talaba shate melege de balu sika palia satalabaya roman de gasia prake la kondolobo shege debre jigadagado sakapa milakata rebege de go shakata palia sokoto ipante kebe shege de brakuyata e mandiga supraki apatosh. Mighty Jesus. Rabababa Shakata. Je chasse tout esprit d'incrédulité ici ce matin. Remando Shagabaya de Brakia Sote. C'est la saison des conversions sincères et profondes. Remando Shakapaya. Et les bébés Shakatalabos. Likapayi de lebo Shatalabaya. Où sont ceux pour qui Jésus-Christ est mort? Ramanega, Sabalabaya, Kalabashakatos. Jesus. Je te parle des 4 types de conversion. Apparente ou réelle.
4 types de conversion apparentes ou réelles. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 3. Nous allons faire une petite bonne lecture. Et je vais lire la parole de Dieu. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montaient et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Au verset 12, car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Souligne, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont dû sur leurs oreilles, tu peux souligner, et ils ont fermé les yeux, tu peux souligner. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès qu'il subit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Au verset 23, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame bien la parole du Seigneur. Je t'ai dit que ce message n'est pas là pour te juger, mais est un message qui t'emmène dans une phase de réflexion. Lorsque je lisais ces passages-là, il dit: il a fermé les oreilles de ces peuples de sorte à ce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire et que lui ne les guérisse. Je me suis rendu compte qu'il y a des maladies dans la vie de certaines personnes qui sont aussi rattachées à leur incompréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des problèmes dans la vie des personnes simplement parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'un homme, la parole de Dieu est la solution pour la personne. Lorsque Dieu veut résoudre un problème dans la vie d'une personne, il n'est pas en train de te donner des Doliprane. Il dit:
Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Même le succès qu'un homme est en train de rechercher se trouve dans la parole de Dieu. Et je vais te donner les 4 types de conversions qui sont apparentes ou réelles. L'émotion peut être déclencheur, mais l'émotion ne peut pas te donner la vie qu'un converti doit avoir. L'émotion reste temporaire, mais la réelle conversion est pour l'éternité. Il est bon d'être touché. Même Jésus a pleuré. Jésus a déjà pleuré devant Lazare. Parce que Lazare, son ami, était mort. Et que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disent. Et la Bible dit, et Jésus pleura. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ses émotions. Il est allé plus loin que ses émotions. Il ne s'est pas arrêté à ses émotions comme toi tu t'arrêtes à tes émotions quand on te dit un homme est mort, quand on te dit un homme est malade. Arrêtez de pleurer quand on vous dit un parent est malade, mais commencez à prier. Les gens s'arrêtent dans les émotions, ils commencent à pleurer. Depuis quand est-ce que les pleurs sont capables de devenir des doliprane dans le sang d'un homme malade? Si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu es réellement un chrétien, quand il y a une personne qui souffre à côté de toi, la chose à faire, c'est de lui transférer la prière qui est la parole de Dieu. Mais les émotions prennent toujours le dessus. À la place de prier, de chercher Dieu, on commence à pleurer. Quel modèle que nous sommes en train de regarder? Jésus ne s'est pas arrêté à pleurer. Même les sources des pleurs de Jésus n'étaient pas liées au fait que son ami était mort. Non. Parce que les personnes, Marc et les autres, ne comprenaient pas Jésus. Vous ne comprenez pas. Son langage est que son ami dort. Mais les autres disent qu'il est mort. Les émotions ont pris le dessus dans l'église. Et chaque dimanche, on est là par activisme. On est là par religiosité. Tu es là parce que tu dois être là. Tu es là parce que tu fais partie du groupe et que tu as vu les affiches. Mais tu n'es pas là pour être transformé par Jésus. Tu n'es pas là pour être touché par Jésus. Ça ne t'intéresse pas. Les paraboles que nous venons de lire, qu'est-ce qu'elles sont en train de nous enseigner? Il dit quelqu'un entend la parole. Mais le malin, vient et enlève ce qui a été sémé. La parabole du cœur qui est dû. Au verset 19. Quelqu'un peut me lire cela? Donnez-moi un micro à Alain, s'il vous plaît. Faites vite. Et je serai en train d'enseigner au fur et à mesure. Les émotions ne vont jamais vous donner la force de vous soumettre à Jésus. C'est la réelle conversion. Raison pour laquelle les gens fléchissent devant le péché, parce qu'ils ne sont pas soumis à Jésus. Ils sont juste dans l'émotion. L'émotion n'a jamais eu la puissance et la capacité. La Bible dit, c'est Jésus qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. À la mention de son nom, les péchés tombent. Mais lorsque les émotions sont là, les émotions n'ont pas reçu l'onction pour pouvoir vous donner la force de résister au péché. Donne-moi le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu. Yes. Matthieu 13, le verset 19. Yes. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, le malin vient pour enlever. Le malin vient pour retirer la sémence. La parole de Dieu est une sémence. Donc quand vous venez dans la présence de Dieu, vous venez recevoir des sémences. Mais depuis quand est-ce qu'une terre comme toi vient dans l'église et qu'on sème en elle, elle ne porte pas de fruits? Si vous êtes des fermiers, des cultivateurs, vous ne serez pas d'accord avec la terre si vous commencez à planter des grains de maïs et qu'elles ne sont pas capables de pouvoir donner des épis de maïs. Vous ne serez pas d'accord si vous plantez de l'anacarde et que vous ne voyez pas votre arbre. Vous ne serez pas d'accord si vous plantez de la tomate et que vous ne voyez pas les fruits. Vous ne serez pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez imposer à Jésus d'être d'accord? Chaque homme qui vient dans une église est vu comme une terre dans laquelle la sémence que la parole de Dieu doit tomber. Mais je me suis rendu compte, si tu n'es pas capable de porter des fruits qui sont dignes d'une conversion, c'est parce que la terre que tu es a refusé de recevoir la sémence. Tu es venu t'asseoir pourquoi? Regarde ton voisin. Dis-lui, tu t'assois pourquoi? Regarde, je suis sûr que ce n'est pas ta première église. Tu as eu d'autres églises avant ici, mais ta vie n'a pas changé plus que ça. Ça veut dire que l'église n'est pas mauvaise. La personne qui est mauvaise, c'est toi.
peuple, nous sommes méchants envers nous-mêmes. Nous sommes tellement méchants envers nous-mêmes que Jésus a arrêté puis nous regarde et dit ouais. J'ai créé des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Il dit la parole est une sémence et ta vie est une terre. Tu t'assois ici ce matin, pourquoi? Je te dis ne viens pas dans la douche si tu n'as pas l'intention de te laver. Pourquoi es-tu ici ce matin? Pourquoi es-tu ici ce matin? Je dis pourquoi es-tu ici ce matin? Si tu n'as pas l'intention de changer, que fais-tu ici dans la maison de Dieu? Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit nous sommes ensemble, ou soit nous ne sommes pas ensemble. Peuple, nous sommes en train d'être hypocrites, pas envers Dieu, mais envers nous-mêmes. Parce que rien n'est capable de se cacher devant Jésus. Conversion superficielle. L'émotion peut déclencher, mais l'émotion n'a pas la capacité de vous sauver. Celui qui a reçu la parole sur le long chemin, vous savez pourquoi est-ce que le diable est venu prendre la graine? Je peux te donner la révélation. C'est simplement parce qu'il a un cœur dur. Regarde, lorsqu'un cœur est dur, lorsque vous prenez la sémence et que vous la mettez par terre, même si vous attendez 10 jours, vous attendez 100 ans, parce que le sol est dur, il ne va pas rentrer en bas. Si vous prenez ça comme une sémence, vous la déposez ici, et que vous dites, c'est ici la terre sur laquelle vous voulez bâtir, vous voulez planter votre champ de manguier. Ce type de sol n'est pas fait pour pouvoir vous donner la récolte que vous voulez. Pourquoi est-ce que Satan a pris? À cause des cœurs durs. Satan n'a pas pris pendant que la parole tombait et il arrachait. Non. Tu es là, je prêche, ça touche ton cœur. Je prêche, tu l'entends, ça touche tes oreilles. Je prêche, tu m'entends très bien. Tu entends tout ce que je suis en train de dire. Tu entends tout ce que je dis. Ça veut dire que la parole a eu le temps de toucher le sol. Mais puisque le sol est dur, puisque le cœur est dur, la parole est restée en surface. Et lorsque Satan est venu, il a pris la parole et il est parti. Et raison pour laquelle tu as oublié. Voici ce que nous sommes dans l'église. Nous sommes un peuple qui venons à l'église, mais qui avons le cœur dur. Regarde, la parole a la capacité de briser toutes sortes d'incrédulités. La Bible dit la parole de Dieu a le pouvoir de séparer moelle et jointure. Elle a le pouvoir de séparer corps et âme. La Bible dit la parole de Dieu est capable de pouvoir transformer la vie d'une personne. Mais quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et que la parole, depuis que tu l'entends, elle n'a pas encore eu la puissance ou la capacité de pouvoir impacter et transformer ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Sur l'échelle de dureté dans la géologie, on a une échelle qui est comptée de 1 à 10. En commençant depuis les talcs, c'est-à-dire les poudres, jusqu'à ce qu'on arrive à la pierre la plus dure, qui est le diamant. Je ne me trompe pas, c'est ça. Hein? Et sur cette échelle-là, c'est l'échelle de mort, c'est ça? On a compris quelque chose, non, de Richter, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus. Et ici, on a compris que si est-ce que vous savez qu'on prend la pierre de diamant pour pouvoir faire des forages pétroliers? Si on arrive dans des sols qui ont une très forte résistance, qui sont très durs, si on prend le fer, on sait que, en fait, sous l'effet d'abrasivité, ça peut bouffer le fer. Mais comme le diamant est dur, il pourra justement continuer à gratter et à pouvoir, c'est-à-dire fracturer la roche qui est dans le sol. Parce qu'elle a une très forte dureté. Je suis en train de croire que le cœur des personnes ici est plus dur que le diamant. Je suis en train de croire ici que le cœur de certaines personnes est plus dur que le diamant. La parole de Dieu vient, mais elle n'est pas capable de pouvoir vous affecter. Elle n'est pas puissante pour vous changer. En ce mois de juin, tu ne vas pas être relevé parce que Dieu veut relever ton entreprise. Tu seras relevé parce que tu relèveras ton identité en Christ. C'est en Jésus que tu auras toutes ces choses. Ce n'est pas en dehors de lui. Sinon, tu seras perdu. Raison pour laquelle tu ne comprendras pas. Est-ce que vous savez que, regarde, si tu as été déjà à l'école, tu comprendras qu'il y a des types d'étudiants ou d'élèves
qui peuvent être assis en classe, le prof est en train de parler, ils prennent des notes, c'est quand ils arrivent à la maison, ils révisent, qu'ils commencent à comprendre le cours qui a été donné. Il y a des gens qui ne comprennent pas en même temps. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu n'as pas ton cahier quand tu es là. Tu le faisais parce que tu cherchais à être premier. Tu courais derrière un rang. Tu voulais être major de ta promotion. Mais en ce qui concerne Dieu, tu ne veux pas être major parmi les chrétiens. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Si toute ta quête n'est que mondaine, un jour, je vous ai dit la parole, un soir l'Éternel viendra avec toi et il ôtera ta vie au-dessus de la terre. Et tu verras qui détient la vie. Si ce sont tes moyennes ou ce sont les nôtres, ou c'est ton envie de réussir. Ton envie de réussir n'ajoute pas un jour de plus à ta vie, mais c'est Jésus qui ajoute un jour de plus à ta vie. Il en est capable. Le cœur dur est un cœur qui est fermé. Et vous savez pourquoi est-ce que le cœur est dur? C'est un cœur qui est endurci par le péché. Ça veut dire que si depuis la parole ne t'a pas transformé, à l'intérieur de toi, il y a des péchés. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui t'empêche de pouvoir prendre la parole de Dieu et de travailler avec elle. Celle qui t'empêche de laisser la parole de Dieu descendre. L'incrédulité est un esprit pour lequel tu dois fléchir genoux et prier. Dis au Seigneur, je suis incrédule. Quand tu me parles de ta parole, je ne crois pas. Regarde, tu sais, Dieu est le Dieu de miracles. Il y a des personnes pour lesquelles on peut les imposer les mains de ce que Dieu fasse un miracle dans leur vie pour leur maladie. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que celui pour qui on est en train de prier, lui-même, il ne croit pas que Dieu est capable. Ah, pourtant, il a 15 ans de conversion chrétienne. Et voici pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas. La Bible dit même ce même Jésus, dans la ville natale dans laquelle il est né, la Bible dit il était en train de prêcher. Les gens étaient incrédules. Les gens n'acceptaient pas le message. Il avait le cœur qui était Dieu. Jésus n'a pas été capable de faire un miracle dans sa propre ville. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas d'un pasteur, d'un homme. Je te parle de celui qui appelle loin et son onction. L'homme qui a marché avec les esprits qui sont capables de changer la donne. L'homme qui ne transpire pas pour chasser un esprit. L'homme qui fait sortir un mort du tombeau. L'homme qui est capable de marcher sur les eaux. Il regarde les gens de sa ville. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu était en position. Regarde, une église où il y a beaucoup de miracles est une église où les gens sont beaucoup convertis. Là où il y a un manque de conversion, c'est parce que les personnes ont des cœurs durs et cela est opposé justement au miracle de Jésus. Est-ce que vous connaissez l'ingrédient des miracles? L'ingrédient des miracles, c'est d'avoir une personne qui a des problèmes et une personne qui a la foi, qui croit en Jésus et le miracle s'opère. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de miracles à l'église et que les gens sont en train de courir pour aller vers les forêts? Simplement parce que dans l'église, les gens n'ont plus de foi. Ça, c'est la réelle vérité. Le cœur des gens s'est endurci. Et vous allez voir avec moi dans la parole de Dieu. Vous allez voir. Beaucoup sont à l'église par habitude ou par tradition. Ils entendent chaque dimanche, comme toi tu m'entends. Mais aucun changement ne s'opère. Le diable te distrait, il te distrait. Il joue avec ton cœur. Il joue avec ton cœur. Il passe sur la route de ton cœur. Il piétine la graine parce que tu n'as pas été capable de prendre la graine et de la faire entrer à l'intérieur de toi. La parole n'est pas faite pour rester à l'extérieur, elle est faite pour entrer à l'intérieur. Aucune graine n'est faite pour rester à l'extérieur, elle est faite pour être à l'intérieur. Toutefois que la graine à l'extérieur ne peut pas donner un fruit. Mais lorsque la graine rentre, c'est là où elle commence justement à porter des fruits. La Bible dit, la graine, sinon qu'elle descend, elle est enfoncée dans le sol, c'est là qu'elle commence à porter des fruits. Jésus-Christ, qui était une graine pour le salut de l'humanité, était obligé de rentrer dans le séjour des morts. Il s'est enfoncé au plus profond. La Bible dit, avant qu'il ne monte, il est sinon descendu. Comme une graine. À chaque fois que vous voyez un arbre, c'est parce qu'il y a une graine qui est descendue. Vous ne voulez pas descendre, peuple de Dieu. Vous ne monterez jamais non plus. Parce que le principe qui a été établi pour ceux qui doivent monter, il faille également qu'ils puissent descendre. Aucun bâtiment ne peut être un gratte-ciel s'il n'a pas été capable d'ériger sa fondation en profondeur. Nous sommes trop superficiels. C'est pourquoi quand on dit moment de prière, je vois ta manière de prier. Ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas converti. Ce n'est pas de ta faute. Je pense qu'on va arriver à un moment où, quand je sens que c'est bizarre, je vais te dire, on n'est pas dans la même équipe. Frère, il faut partir. Parce que ta tiédeur peut contaminer un frère dans l'église. C'est la vérité. Regarde, Jésus, à un moment donné, il va se poser la question. Attendez, on va continuer, laissons. Deuxième point, verset 20 et 21, s'il te plaît. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et
Dès que vient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Écoutez ce deuxième point. Le cœur superficiel. Le cœur superficiel. Le premier élément qu'on a vu, c'est le cœur dur. Toutes les conversions qui ont été apparentes, elles ont été apparentes, premier, par un cœur qui est dur. Deuxième, par le cœur superficiel. Un cœur qui n'est pas profond. Un cœur qui n'est pas deep. Il reçoit la parole avec joie, comme tu es dans l'église. Et je prêche et tu dis Amen. La plupart des grands pécheurs dans l'église sont ceux dont on entend le plus fort le Amen. Hein? Non, je ne veux pas désactiver ceux qui disent. Il y a des gens qui dépêchent. Bon. C'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Acclamez pour le Seigneur. Parce que regarde, Alain, il veut se cacher dans la masse. Il veut se mélanger, tu vois, non? Il veut se mélanger avec nous. Il veut se mélanger avec nous. Donc quand nous on dit Amen, il dit Amen. Regarde, tu dis Amen par rapport à quoi? C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Tu crois qu'on est là pour jouer? Nous on va dire Amen, tu vas aussi dire Amen. Au lieu de pleurer, au lieu de t'asseoir là pour pleurer, Seigneur, il t'en supplie. Permets-moi de dire Amen, comme eux ils disent Amen. Permets-moi de vivre, comme eux ils vivent. Et toi tu t'assois, nous on parle, tu parles en bas aussi. On va continuer. Il reçoit la parole avec joie. Amen. Mais on dit dès que survient la tribulation, il tombe. La Bible dit, son cœur n'est pas profond, il est superficiel. Regarde. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont superficielles. Vous savez, en ce qui concerne l'art de faire le temple de Dieu, il a dit à Moïse, fais-moi 3 lieux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Celui qui est dans le parvis ne voit pas Dieu. Il n'est pas dans sa présence. Celui qui est dans le lieu saint n'est pas dans sa présence. Celui qui est dans le lieu très saint est dans sa présence. Ça veut dire quoi? Soit vous décidez de prendre la parole en totalité, soit vous décidez d'accepter la parole en totalité, soit vous ne l'acceptez pas. Parce que si vous entendez la parole et que vous êtes en train de trier dans la parole comme une machine qui a été créée pour trier, qui cherche, là où on t'attend pour pouvoir trier, tu ne tries pas. Mais lorsque la parole de Dieu qui doit être un oui et amen, la parole de Dieu qui doit être acceptée en totalité vient, c'est là où tu commences à trier. Et tu commences à choisir certaines, tu commences à choisir d'autres. Et les autres aussi qui doivent justement te sauver. Est-ce que vous savez que la parole est une composition qui, lorsqu'elle est acceptée dans la globalité, est capable de vous transformer? Si vous enlevez une partie de la parole, elle n'est plus assez puissante pour pouvoir vous transformer. Voici ce qui arrive dans la vie des gens dans l'église. Ils sont superficiels. Ils choisissent certains. Lorsque vous choisissez certains, vous laissez la parole être légère. Et lorsque la parole est légère, tout ce qui est léger est en train de flotter à la surface. Voici pourquoi nous sommes superficiels. La parole de Dieu a un poids. La parole de Dieu est puissante pour descendre dans les racines de ton cœur, pour te donner la puissance. Mais lorsque tu enlèves une part de la parole, tu es en train de rendre la parole légère. Superficielle. Tu entends la parole. J'ai vu des personnes. Ils pleurent devant Dieu. Ils ont des larmes. Ils ont des joies. Ils ont des élans. Tout à l'heure, on dit sauter pour Jésus, vibrer. On a tous vibré. C'est vibration d'émotion parce que l'atmosphère musicale était une atmosphère vibrante. Et tu as vibré sur l'atmosphère de la vibration. Mais est-ce qu'en réalité, tu comprends le chant qui est en train d'être chanté? Il n'y a pas de racine. Lorsqu'il n'y a pas de racine dans une personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur dans la personne. Parce que les racines ne sont pas des choses qui sont superficielles. Toutes les fois, vous allez voir les racines d'un arbre qui sont en surface, c'est que l'arbre est déjà tombé. Est-ce que vous avez compris? Toutes les fois, vous allez voir les racines d'un arbre en surface, c'est que l'arbre est déjà tombé. Parce que les racines d'un arbre sont celles qui lui donnent la puissance pour pouvoir tenir en profondeur. Les gens sont superficiels, ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de profondeur. Ils ne se répandent pas dans la présence de Dieu. Ils n'ont même pas de moment de prière. Ils n'ont pas de moment d'adoration. La seule fois où tu adores, c'est quand tu te trouves ici à l'église. La seule fois où tu ouvres ta Bible, c'est quand tu es encore ici. La seule fois où tu pries Jésus, c'est quand tu es encore ici. Souviens-toi la dernière fois où tu as prié. Est-ce que toute la semaine, tu as même ouvert la Bible et dit au Seigneur, c'est encore moi devant toi? Jamais de la vie. Tu es tellement superficiel. Et la Bible est en train de dire quoi? Quand l'épreuve arrive, quand la persécution arrive, la Bible dit, il trébuche. Parce que tu n'es pas profond, tu n'es pas dit. C'est pourquoi Johann serait en train de dire,
Bébé, c'est la dernière fois aussi. Et tu vas lui dire, mais il était dit, on a donné notre vie à Jésus. Il va dire, si je t'aime. Tu vas dire, mais après ça, on ne fait plus. Hein. Après ça, vous allez encore faire. Je vous annonce la nouvelle. Vous allez encore tellement faire qu'un jour, ça va vous exposer. De toute façon, ça va vous exposer. Et je vais faire cette prière. Je prie que Dieu expose dans cette église tous ceux qui vivent dans le péché caché. Toi qui es dans la fornication, que tu viennes avec grossesse. Et dans cette grossesse, je prie qu'il y ait 3 enfants. Un triplé. Oui. Qu'il y ait un triplé. Oui. On n'a jamais marié une femme à cause du sexe. Et on n'a jamais marié un homme à cause du sexe. Laissez la prostitution. Les prostituées ne sont pas celles qui se trouvent dans des foyers. Parce que le sexe n'est pas l'élément sur lequel on se base pour choisir une femme et de mettre dans le foyer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Son blanc, son jaune, son violet, c'est la même chose. C'est une folie de ce monde qui nous dit c'est nouveau. C'est pareil. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quand le péché arrive, tu as pris la décision, je ne pécherai plus, je resterai fidèle à Jésus. Oui, c'est comme ça. Et Jésus-Christ, c'est ma vie. On t'a vu sur tous les réseaux sociaux. Tu as mis sur tes statuts ici, Jésus ou rien. Tu as mis sur les statuts des slogans, Jésus ma vie. C'est pourquoi il n'aime pas tout ce qui est effet de groupe. J'aime pas ça en fait. J'aime pas ça parce qu'il y a beaucoup de faux qui se cachent en bas comme ça. Des vauriens, des vogos qui sont en train de rendre le groupe. C'est-à-dire qu'ils diminuent la puissance du groupe. La Bible a dit que Dieu a dit à Moïse, je ne descendrai pas au milieu de vous parce que le peuple est réfractaire. S'il s'agissait que de Moïse, Dieu allait descendre. Mais parce que le peuple est un peuple pécheur, Dieu dit, je ne descendrai pas avec toi parce que le peuple est un peuple réfractaire. Pourquoi est-ce que Dieu ne descend pas dans l'église? Ce n'est pas la force du pasteur, ce n'est pas la faute des ouvriers, parce que dans le peuple de Dieu, il y a des personnes qui ont le cœur qui est en réfraction. Tu as un cœur mauvais. Tu empêches la manifestation de Dieu dans l'église. Et tu viens te dire, non, dans cette église-là, on ne prophétise pas, mais nous ne sommes pas des féticheurs. Si Dieu n'a pas ouvert mes yeux, je ne verrai pas. Frère, là où on ouvre les yeux dans le péché, allez dans les fétiches en bourse. Nous, on ne va pas là-bas. Nous, on prêche dans la sainteté. Je ne suis pas un vendeur de prophétie. Depuis qu'est-ce qu'on bâtit une église sur une prophétie? Avez-vous déjà vu les églises des prophètes? Avez-vous l'église des pasteurs? Vous comptez le nombre des personnes dans les églises des prophètes? Ils ne sont pas plus nombreux que dans les églises des pasteurs. Nous croyons la prophétie, mais la prophétie dans la sainteté. Il y a une vidéo qui est en train de tourner sur YouTube, sur TikTok. Un jeune qui est rentré dans la cabale parce qu'il veut influencer les gens. Il lit des talismans, il lit des versets, il lit des choses de la cabale pour pouvoir connaître des noms et les 06 et les 07. À quoi me donnera d'être célèbre à cause d'un 06 et de perdre mon âme parce que ma vie est rattachée à une vie de péché? God forbid. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Ne fais pas que ta présence ici chaque dimanche soit une présence superficielle. Tu es là, je suis en train de prêcher, je suis en train de transpirer. Ne laisse pas que ma transpiration soit une transpiration en vain. C'est comme si, regarde, même moi ça fait rien. Mais c'est comme si tu es en train de dire au Seigneur que son sacrifice à la croix ne vaut rien. Regarde, ne coupe pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne coupe pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous sommes superficiels. Toutes les fois que vous êtes partis tomber dans le monde, sachant que vous avez mis des slogans sur les groupes WhatsApp, Jésus ma vie. Quand il s'agissait de voir Johan, entre Jésus et Johan, le choix était déjà fait, c'était Johan. Et tu nous parles de quoi? Cœur superficiel. Et regarde, ce message doit amener une vague de repentance dans l'église. Tu cherches, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Depuis quand est-ce qu'on donne comme ça à quelqu'un qui est dans le péché? Depuis quand est-ce qu'on fait ça? C'est un féticheur qui fait ce genre de choses. C'est le diable qui fait ce genre de choses. Jésus ne travaille pas comme ça. Jésus ne travaille pas comme ça. Jésus ne travaille pas comme ça. Et regarde, je peux te donner une révélation. Non, dis, donne-moi la révélation. Non, j'entends pas bien. Donne-moi la révélation. Dis. Donne-moi. Dis bien. J'entends pas. Dis, donne-moi la révélation. Dis, donne-moi la révélation. Voilà. Est-ce que c'est toi qui as la révélation? C'est moi qui ai la révélation. Bon, si Dieu ne donne pas. Donc, dis, donne-moi la révélation. Voilà, il venait de te donner. Parce qu'on dit, le boss n'est pas méchant. Il faut savoir lui demander. Maintenant, il va te donner la révélation.
Quand je vous parle de quelqu'un qui est superficiel, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui va sentir les émotions. Ah oui, amen. Ah, regarde, écoutez-moi. C'est que quelqu'un qui est émotionnel et superficiel est capable de faire, même quand il s'agit de Jésus. Regardez. La Bible dit, les foules acclamaient Jésus-Christ. Ils ont acclamé Jésus-Christ dans les synagogues. Ils ont acclamé Jésus-Christ hors des synagogues. Mais la Bible dit le vendredi, ce sont les mêmes devant Ponce Pilate qui disaient, crucifiez-le. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Jésus a passé son temps à multiplier les pains et les poissons. Il a passé son temps à guérir les personnes. Vous savez, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que la Bible dit que la Bible, le livre est trop petit pour pouvoir contenir tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Mais ce qui est dans la Bible là, comme miracle, là, moi ça me suffit. Maintenant, voici des choses qui ont été expliquées dans la Bible. La Bible dit que toutes les fois qu'un problème est venu vers Jésus, le problème est retourné avec sa solution. Je n'ai pas vu un problème qui est allé vers Jésus et qui est reparti avec le même problème. C'est faux. Jésus marche, ça marche. Et quand on va dire lui, Jésus marche. Ça marche. Maintenant, écoutez-moi ce qui va se passer. Ils étaient justement en train de manger lorsque Jésus multiplie. Ils étaient en train d'acclamer lorsque Jésus donnait des révélations. Ils étaient en train d'applaudir lorsque Jésus parlait. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'on sort de ce contexte, on arrive le vendredi de la où on doit le sacrifier. Et puis les mêmes sont en train de dire, crucifiez-le. Crucifiez-le. Jésus a arrêté, il les regarde. Je sais qu'à l'intérieur de lui, il riait. Et il disait, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne savez même pas que c'est pour vous que j'ai fait ça. Et il regardait parmi eux. Il dit ça. Parce que même Pierre, la foule c'est autre chose. Même Pierre était à côté de lui. Il y a une femme qui a vu Pierre, dit, toi ton langage, toi le kéto, on sent que toi tu as reconnexion. Ta manière de faire ça, les chrétiens de reconnexion, ce sont les chrétiens des bulldozers. On dit, toi tu es un chrétien de reconnexion. Il dit, qui a dit ça? Moi je ne les connais pas. Ils sont vers où comme ça? Tu ne les connais pas. C'est ce que Pierre a fait. Pierre qui a marché avec Jésus. Est-ce que vous savez que c'est bizarre, hein? Pierre est celui qui a aussi marché sur l'eau. Les types de miracles que Jacques et Jean n'ont pas expérimenté, Pierre a vu ça. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a expérimenté la puissance de Dieu. Pierre a reçu une onction qui était capable de gagner 3000 âmes en quelques minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Pierre, tu es un homme de ce monsieur. Il dit, jamais. Et il y a des Judas. Que Dieu puisse aider l'église. Ton amen ici est fort. Ton prêche ici est fort. Après, c'est pour dire, tue-moi. Tue-moi. Je t'aime, bébé. Tue-moi. Ne me laisse pas vivre. Il en sera fait selon ta volonté et selon ta demande. Yes. Il y a des personnes qui s'approchent uniquement de Dieu pour ses bienfaits. Mais dès qu'un problème arrive, maladie, échec, combat, elles lâchent tout. Car le cœur n'a pas été transformé, seulement touché émotionnellement. Dès qu'un petit problème est arrivé, affaire de Dieu là même, c'est trop dur. Non, moi, il a besoin de me chercher. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver une situation pour que, en fait, tu cherches quelle situation? C'est quelle situation que tu cherches? Ce n'est pas de ta faute. Si on te pose la question, tu croiras que ça a commencé tout de suite. C'est faux. Ça a commencé depuis le jour où tu as commencé à entendre l'évangile. Tu as toujours resté superficiel. Regarde. On connaît. Il y a des choses on regarde et puis on sait que ça ne va pas. Les réels, et il y a des expériences ont prouvé que les gens ne sont pas réellement convertis dans les églises. Job est l'exemple d'une personne qui est convertie profondément dans son âme jusque dans le royaume des cieux. La maladie arrive, sa femme, on sent qu'elle est à côté de lui, mais elle n'est pas réellement convertie. Ça veut dire que de toute façon, vous accompagnez les gens, vous venez à l'église là. De toute façon, vous venez comme ça là. Il y en a parmi vous, vous accompagnent pour venir à l'église, mais elles ne sont pas converties. Parce que la femme de Job, elle n'est pas convertie. Elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. Ses amis disent, maudit Dieu et meurt. Et Job dit, je ne ferai pas ça. Job dit, ce n'est pas Dieu qui est la source de son malheur. Sa femme, elle pense pareil. Élie ou tous ses amis, Elimas, ils pensent pareil. Il dit, Job, tu as péché. Job dit, non. On dit, maudit Dieu. Il dit, non. Chaque jour, Job souffrait. Et Job rendait gloire à Jésus. Tu vois, toi, comme ça,
Tu as dit en plus on est chrétien même. Et puis on ne comprend pas tout ça là même. Moi je suis fatigué, c'était dans le monde. Retourne dans le monde. Retourne dans le monde. Regarde, c'est un mot d'ordre que je donne à l'église. Retournez dans le monde. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les émotionnels. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. C'est interdit de pleurer. Tu n'as pas le cardio. Tu ne savais pas que c'était comme ça. C'est interdit de pleurer. C'est interdit. Si tu veux retourner, retourne au monde. Regarde ton voisin, dis-lui ce soir même. Je t'invite au bois, au bar. Dis-lui ça. Allez-y. Bonne route à vous. Comme ça, on sait qui sont ceux qui sont avec nous, qui sont ceux qui ne sont pas avec nous. Prends-moi le verset 22, s'il te plaît. Est-ce que la parole 22. est chic? Amen. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. La parole est tombée dans le sol. Elle est tombée sur la terre qui est ton cœur. Mais les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, tu veux devenir riche, c'est très bien. À quel point? À quel titre? À quel sacrifice? Vous savez, ce qui sera en train de lutter votre chrétienté est capable d'étouffer votre salut. C'est la vérité. Et ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que c'est la vérité? La Bible dit ici, c'est-à-dire l'amour de la richesse dans le siècle présent. Nous tous, on veut réussir, personne ne veut rester derrière. Il y a des personnes, vous êtes chrétiennes, on sera en train de vous donner des propositions bizarres, mais vous allez accepter parce que vous voulez devenir riche. Vous êtes prêts à tout faire pour pouvoir obtenir des choses. L'amour d'avoir de nouvelles choses. L'amour de convoiter, vous convoitez tout et n'importe quoi. Et vous voulez être aussi présent quand vous voyez, comme pas des personnes absentes, mais présentes. Quand on te voit, on dit, ouais, Dieu t'a béni. Regarde, derrière toutes c'est-à-dire que les apparats que vous voyez sur les gens, il y a derrière caché des péchés. Derrière toute luxure, richesse que vous voyez manifester des personnes, il y a des personnes qui sont, en fait, c'est soutenu par la vie des péchés. J'ai vu dans les journaux un monsieur, un très riche homme influenceur, un Nigérien. On nous a fait comprendre que sous sa maison, il y avait quoi? 12 femmes, non 70. 70 femmes enceintes et enfants qui ont été enterrés pour sa vie, pour sa richesse. Ils l'ont attrapé. Au Nigeria. Regarde, ne vous laissez pas séduire par le monde présent. Regardez et puis laissez ça comme ça. Ce qui fait que tu cours pour fuir l'église comme ça. Et puis tu cherches la vie parce que tu penses que tu es en retard. Eux, ils ne sont pas arrivés quelque part. Ils n'ont même pas bougé du même point. Parce que celui qui pactise avec le diable, il fait moins sur sa vie. Vaut mieux rester sur ta position que de faire quoi? Que de pactiser avec le diable. Tu perds tout. Vous ne savez pas qu'un pacte avec le diable est capable d'ouvrir la porte pour qu'il touche tous les membres de la famille. Tous les membres de la famille. Tous les membres de la famille. L'amour du siècle présent va vous pousser à aimer des choses Chanel, à faire des choses immondes, des choses que Dieu n'aime pas. Et lorsque vous allez remarquer que vous êtes en retard, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être séduit. Vous allez recevoir la parole, mais les priorités du monde vont prendre toute la place. Agent, carrière. On dit, venez, on a besoin des gens pour servir Dieu. Ah non, moi, je dois aller au travail. Toi, tu travailles que qui? C'est que qui que tu travailles? C'est que qui que tu travailles? Que qui? Regarde, un moment quand on a commencé l'église, on avait fait 40 jours de jeûne. Vous vous souvenez, le jour où on faisait la prière, Alain, je me retrouvais dans le sud et je travaillais la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Rebecca, je travaillais la nuit. J'étais à Saint-Laurent-des-Nest. C'est à plus de 8 heures de Paris. Et j'étais allé en voiture. J'étais allé faire assistance à la maîtrise d'œuvre. On travaille de 23h à 6h du matin. Et on est moi ici dans la voiture et puis il était là-bas pendant 2 ou 3 jours. Et puis je suis rentré. J'étais là-bas, il était dans la voiture et puis il faisait la prière. C'est toi qui vas me regarder, tu vas avoir pitié de moi. Il ne faut pas avoir pitié de moi, j'aime ça. Il faut être un martyr. Vous savez ce qui se passe dans l'autre monde là. À 3h du matin, on te dit va au cimetière. Entre ça et puis aller travailler comme ça, tu préfères quoi? C'est pas mieux d'aller travailler. Tu n'as pas cardio pour suivre Dieu, mais il y a des gens qui sont suicidaires quand même. Toi, tu travailles maintenant, qui? Tu es occupé, qui?
Ma carrière. J'ai pas le temps de prier. Innocent. Quand dans ma voiture, on quitte Grésy pour venir ici Paris, on a passé tout le temps dans la voiture en train de prier. Tu as me dit, tu n'as pas le temps de prier. Parce que tu es occupé. Tu es occupé que qui? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas converti. C'est ça la différence. Tu n'es pas converti. Tu cherches ton confort. Regarde, la vie de Jésus, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie où on travaille sur soi. Tout ce qui est superficiel est une vie où il n'y a pas de sacrifice. Toutes les conversions superficielles sont des conversions où il n'y a pas de sacrifice. Vous vous dites, on a accepté Jésus, tout va finir. Tu penses que c'est facile? J'accepte le Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu penses que comme péché devant toi, tu vas t'asseoir là, le Saint-Esprit va t'attraper, il va t'enlever comme Philippe. Il va t'enlever en France, il va te mettre à Abidjan. Quand la personne se rend chez lui, il te ramène chez toi. Vous êtes des comédiens. Vous jouez à la comédie. Paul dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Tu vois ton sang coule et puis tu dis, je ne ferai pas. Mais nous sommes trop superficiels pour ça. Je ne sais pas ce qu'on vient chercher à l'église. Je ne sais pas. La parole ne peut pas grandir quand c'est comme ça. Elle est étouffée. On n'a pas le temps pour servir Dieu. On est tous occupés. Mais si nous sommes tous occupés, qui sera disponible pour faire l'œuvre de Dieu? Regarde, il y a un truc qui me plaît. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Vous savez ce que Paul est en train de dire? Allez, prends ça rapidement. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Allons rapidement. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Oui. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. C'est bon. Regarde, c'est Paul qui est en train de parler. Démas là, c'était un de ses fils, c'était l'un de ses disciples qui a entendu la parole. Pendant qu'il prêchait, il a été touché, comme nous sommes touchés. Et puis on dit, oh, j'aime le Seigneur, je viens à l'église chaque dimanche. Le gars là, il a suivi Paul. Paul était un apôtre, un bâtisseur d'église, un homme qui avait été établi par Dieu pour accomplir des exploits remarquables. Paul était un homme qui a été mandaté par Dieu. Son message convertissait des personnes qui étaient trop intelligentes. Il arrivait à convertir des Grecs, il arrivait à convertir des Romains, il arrivait à convertir des personnes qui étaient élevées. La Bible dit l'onction qui est tombée sur cette personne-là, lorsqu'elle est tombée sur lui, il a dit, mettez-moi à part cet homme qu'on appelle Paul là, pour faire quoi? Il dit, car il portera mon nom devant les rois et devant les nations. C'est pas tout le monde qui a l'onction pour parler devant les rois. Lorsque Jean-Baptiste a essayé de parler devant les rois, sa tête a été coupée. Mais Paul avait l'autorité. Paul a eu un élève qui s'appelle Démas. Imaginez-vous la qualité de la parole que Démas avait. Démas marchait avec Paul. Il faisait la première partie, comme on fait la modération, et puis le pasteur vient prêcher après. Mais ce qui s'est passé, l'amour du siècle présent a enlevé Démas de la vie de Paul. Parce que Démas était superficiel. Tu vois, est-ce que toi tu es Démas? Le niveau d'enseignement que Démas a eu, eux là, les affaires d'église là, avant c'était tous les jours, lundi au lundi. Mais ici c'est que dimanche. Mercredi on ne te voit pas. Mais dimanche tu entends la parole, en semaine tu es seul. Tu navigues toi seul. Et le siècle présent actuel est plus séduisant que le siècle dont on parle de Démas. Mais la Bible dit Démas a laissé, il allait en Thessalonique. Démas dit à faire des boîtes de nuit là, c'est mieux. À l'église, il n'y a plus de temps. On vient, on n'a même plus de week-end, on n'a plus de vie. Un jour, ma fille Stéphanie m'appelait, ah le père, non en fait, non, on ne peut pas aller à l'anniversaire. Si tu veux aller à l'anniversaire, tu vas à l'anniversaire. Tu m'appelles pour me demander ça, pourquoi? Qu'il te dit allons à l'anniversaire et puis il participe à ton péché. Si tu veux aller voir. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous voulez m'emmener dans les choses pour gâter mon nom? Maman, tes enfants, ils aiment gâter mon nom. Il faut tout me chercher. Comme ça, il a parlé, puis ils m'ont dit, c'est lui. Il ne comprend rien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Là, le monde est très séduisant. Hein? Démas a quitté Paul. Est-ce que vous connaissez Paul? Moi, je ne suis pas Paul. Hein? Paul, c'est nos patriarches. Regarde, c'est Paul qui a montré comment est-ce qu'on doit servir Dieu. C'est lui qui a montré l'ordre dans le sacerdoce. C'est lui qui a dit comment est-ce que le service doit se faire. Pierre n'a pas fait ça. Pierre n'était pas trop éduqué. Pierre, c'était un pêcheur. Attends, Pierre va aller à l'école pour avoir un doctorat, venir faire la pêche. Pierre avait échoué sa vie depuis. Pierre, c'était un commerçant. Lui vendait boissons. Mais Paul, c'est un homme instruit. Paul parlait plusieurs langues. Paul, c'est pas. Regarde, Paul, c'est un homme éduqué. Il parlait.
oint par la puissance de Dieu. Et c'est Paul qui a dit, mais ma parole ne reposait pas sur des discussions persuasives, c'est des discours de persuasion, mais elle reposait sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est Paul. Lorsque les apôtres sont arrivés, ils ont commencé à imposer les mains. Ils t'imposent les mains, tu parles en langue. C'est la génération de Paul. Et il y a un homme qui s'appelle Démas. Démas marche derrière Paul. Malgré tout, un coup, il a regardé Paul. Il dit, hé vieux, affaire de Jésus là, c'est gâté. Il retourne dans le monde. En ce moment, il imagine eux les boîtes de nuit. C'est pas chic. C'est la vérité que c'est pas chic. J'imagine eux les vins. C'est pas chic. Eux là, ils n'avaient pas encore compris qu'on peut mettre sucre dedans pour que ça soit sucré. Donc, à chaque fois, tu vas prendre des trucs où tu ne connais pas le degré, ça mais c'était pas chic. C'était pas chic. Il y a quel bon habit. C'était pas chic. Mais malgré tout, il a laissé l'évangile et il est parti. Je refuse et je maudis l'esprit de Démas dans l'église. Tout le monde veut Jésus. Et ils veulent le monde en même temps. Un pied dedans, un pied dehors. Et la parole de Dieu nous dit, un pied dedans, un pied dehors. Ils sont dans l'église dimanche, mais dans le péché la semaine. Ils prient, mais ils ne veulent pas renoncer aux choses qui tuent la foi. Superficielles. En anglais, on dit, oui, shallow. C'est ça, hein? Shallow. Superficiel. Quatrième élément, nous serons en train de finir pour aujourd'hui. Est-ce que le mois de juin est chic? Quatrième élément. Donne-moi le verset 23, s'il te plaît. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et je serai en train de terminer. Écoutez-moi très bien. Regarde, ce message-là, j'essaie un peu de mettre de l'humour dedans pour que ça soit chic. Mais tu dois commencer à pleurer. Tu dois te poser la question. Regarde, si depuis tu es là ici et tu n'es pas dérangé à aller en boîte de nuit samedi, à venir à l'église dimanche, tu n'es pas dérangé à prendre ta même bouche qui dit Seigneur aide-moi et à prendre cette bouche pour mentir, pour insulter. Tu n'es pas dérangé à prendre ta bouche pour faire Congo-ça plutôt que de bâtir de l'église. Tu n'es pas dérangé à prendre ta bouche pour bénir la vie d'une personne plutôt que de prendre pour me dire frère, ta conversion est superficielle. Ta conversion est superficielle. Tu n'es pas capable de dire à Johan, tu veux me quitter vraiment? Quitte-moi. Mais sois sûr, n'oublie rien. Il va dire pardon. Tu dis n'oublie rien. Parce qu'il t'avait trop monté les dents de mon cœur. Que je t'aimais. À part toi. Mais tu sais, Johan, s'il fallait faire un choix, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que ça peut être Jésus? Regarde ton voisin, dis-lui c'est Jésus. Maureen, c'est Jésus, hein? Celui qui reçoit la parole, il la comprend. Et il fait quoi? Il porte des fruits. Regarde. On dit il reçoit la parole et il la comprend. Regarde. La parole est tombée. Elle n'est pas tombée sur une terre. Une terre qui est dure. Il a reçu. Il a pris le temps de ruminer la parole. Vous savez, derrière chaque formule, exercice de mathématiques que vous avez compris, il vous a fallu du temps pour vous exercer, pour vous appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les choses que vous maîtrisez aujourd'hui en maths, c'est parce que vous avez pris le temps de vous exercer. Celui-là qui a entendu la parole et qui a porté du fruit, il a pris le temps de s'exercer à la parole, à se questionner sur la parole, à méditer la parole, à dire la parole que j'ai reçue dit de ne pas faire ça. Seigneur, aide-moi à ne pas faire. Et la Bible dit, parce qu'il a compris la parole, il a fait quoi? Il a commencé à porter des fruits. Tu sais pourquoi est-ce que depuis tu es là et puis tu n'as pas encore de fruits? C'est parce que tu n'es pas réellement converti. C'est la vérité. Tu vois que je suis à l'aise à te dire la vérité, non? Il y a un pas quelque chose sur mon visage sans filtre. Tu n'es pas converti. Ça veut dire que dans l'église ici, là, ceux qui sont convertis, on peut les compter. Mais je sais qu'il n'y a pas plus de 2. Oui, donc ça veut dire que là, il y avait fort. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. Maman, il n'y a pas. Hein?
3, tu t'es ajouté dessus. Non, maman. Regarde. Il n'y a pas beaucoup de convertis ici. Regarde. Je suis content pour vous. J'ai commencé une cellule à Abidjan qui était devenue comme une église que j'ai confiée à un frère. Je suis venu en France. Bébé, ça fait combien de temps ils ont gâté celui-là? Vous savez ce qu'ils ont commencé à faire dedans? Ils ont commencé à se chercher dedans. Ils se sont cherchés. Ils sont venus faire foyer, relation dedans. Le responsable cherche ici, en bas, cherche en haut. C'est chercher moi là. C'est mélangé. Il dit ouais. Et puis quand c'est comme ça, ça ne dure pas à moins de 3 mois, c'est gâté. Il dit ouais, vous êtes fort. Vous êtes fort. Je connais un peu certaines choses. Il a reçu la parole avec humilité. L'une des choses. Regarde, ton humilité va te permettre de recevoir la parole et de laisser la parole rentrer dans ton cœur. Ça veut dire autre chose que tu manifestes, en plus d'être superficiel, c'est que tu es orgueilleux. C'est pourquoi parmi les prières que tu dois faire dans ces temps, Seigneur, aide-moi à ne pas être superficiel. Fais-moi sortir des émotions. Donne-moi ton humilité. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qu'on doit chercher toujours. J'ai dit aux ouvriers que l'humilité n'est pas l'absence de l'orgueil, mais c'est la domination sur l'orgueil. Je vous ai dit, je suis heureux pour vous. Vous ne savez pas quel pasteur vous avez en face de vous. Je ne suis pas en train de me vanter. Mais j'aurais voulu qu'on m'enseigne ça plus tôt. J'aurais voulu. Je ne suis pas là pour chercher votre argent. Je ne suis pas là. J'ai des envies énormes. Vous savez que si vous cotisez chaque mois pour me donner, ça ne va pas me suffire. Et vous allez trouver que je suis un homme qu'on ne peut pas satisfaire. Je ne suis pas là pour chercher votre argent. Je ne suis pas là pour profiter de vous. Je ne suis pas là pour toutes ces choses. Pour abuser de vous. Vous n'allez jamais entendre dans cette église que j'ai couché avec un membre. Jamais. Jamais de la vie. Oui. Jamais. Vous allez trouver mon corps. C'est que moi, il me suis tué. Non, il me suis tué. Pas j'ai fait, puis il me suis tué avant. C'est dans ces essais-là. Il me suis tué d'abord. Et c'est pas vrai. Jamais de la vie. J'aurais voulu. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Des gens à qui ont avalé des formules. Des gens qui ont mis sous des bougies. Des gens qui ont mis avec des bouteilles de vin. C'est ça, non? C'était pour faire quoi? N'importe quoi. Soyez heureux de la parole qui vous est donnée. Soyez heureux. Si vous prenez la parole, regarde, vous allez courir vite. Vous allez courir vite. Parce que ce qui a affecté ma vie, c'est la parole. Il n'y a pas autre. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Je n'ai pas reçu autre chose que la pratique de la parole. Et puis j'ai envie de te dire, ça marche. Je ne peux pas t'enseigner autre chose que le respect et l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne connais pas d'autre chose. Si tu cherches les formules pour pouvoir sortir de ton corps, je n'ai pas ça ici à Reconnexion. Si tu cherches les formules pour que ton commerce puisse fonctionner, sois obéissant. Si tu cherches les formules pour que Dieu puisse t'utiliser, sois obéissant. La personne comprend la parole, il la médite, il est intègre. Et il change sa vie. Il vit une vie de repentance. Et lorsqu'il vit une vie de repentance, il change son caractère. Il est transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Et l'une des choses qui le caractérise, c'est sa persévérance. Il est persévère. Il dit, je le fais aujourd'hui. J'ai à l'esprit que demain, il se peut que je sois encore séduit. Je reste persévérant. Les gens seront en train de lui dire, mais tu es chrétienne depuis là. Nous, on est dans le monde, mais on avance. En plus, il vient nous demander crédit. C'est pas grave. Ça va arriver. Dis-le un jour, tu vas les payer. Dis ça. Dis un jour, je vous paierai. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui est mort. Tu les paieras un jour. Tu vas rembourser. Avec sourire aux lèvres et intérêt. Tu vas mettre dessus et puis tu vas dire, je vous dis merci pour tout le service rendu. C'est juste que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais son temps arrive. Ce qui me plaît quand la parole de Dieu rentre dans un cœur qui est un cœur humble, un cœur humble, un cœur qui médite, un cœur qui est intègre. Ce qui va se passer, c'est qu'il va porter des fruits qui sont dignes. Parce que le rôle d'un arbre, c'est de porter des fruits. Le rôle d'un sol, c'est de porter des arbres et de porter des fruits. La Bible dit ici qu'il va porter des fruits au nombre de 30. Il va porter des fruits au nombre de 60, au nombre de 100. Ça veut dire que l'un des signes qui montre que tu n'es pas réellement converti, montre-moi le nombre de personnes que tu as gagnées à Jésus.
Quand on parle de fruits, vous pensez que c'était quoi? Le nombre d'argent. En vrai, tu n'en as pas. Le nombre de quoi? D'enfants. Tu n'as pas 60, tu n'as pas 30. Le nombre de voitures, tu n'en as pas 30, tu n'as pas 60. Le nombre de quoi pensez-vous? C'est le nombre de personnes à Jésus. Ça veut dire qu'une église de convertis, c'est une église où les gens sont nombreux. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer la parole de Jésus? Aujourd'hui, c'est une petite portion. Je ne vais pas faire d'appel pour dire quoi que ce soit. Je vais te laisser le temps de ruminer la parole de Dieu. On va encore s'attraper ici en semaine. On va s'attraper encore le dimanche. On va s'attraper tout le mois de juin. Et je vais rentrer dans les profondeurs. Regarde, aujourd'hui là, c'est petit. Et je vais enseigner sur ce qu'on appelle la réelle conversion. Je vais enseigner les signes du réel conversion. Et je vais permettre à ce que chacun de nous puissions réellement être convertis par la grâce et la compassion de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Papa, c'est encore moi. Aide-moi juste à être profondément converti. Pardonne-moi pour ma conversion superficielle. Aujourd'hui, ta parole décortiquée m'a permis de comprendre que j'étais superficiel. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est moi. Je prends mes responsabilités ce matin. Aide-moi à vivre comme toi tu le veux. Je ne te fais pas de promesses, car tu n'aimes pas qu'on te fasse des promesses. Mais je prie, Père, d'avoir la force de résister au péché et de montrer au monde que j'ai accepté Jésus. Jésus qui transforme les vies. Jésus qui amplifie sa grâce dans les vies. Jésus qui donne de pouvoir se multiplier. Jésus qui donne par-dessus toutes les richesses de la terre d'être sauvé lorsque la trompette sonnera. Seigneur, s'il ne s'agissait que de moi, permets que Reconnexion soit remplie de convertis. Permets que Reconnexion soit remplie de convertis. J'ai tourné d'église en église et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole comme jamais. Et j'ai compris que j'ai des efforts à fournir. Aide-moi, Père, par ton esprit, à revenir à toi et à marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre nos offrandes que nous allons apporter dans la maison de Dieu. Prends une bonne offrande. Et je voulais annoncer à l'église, à partir de maintenant, par rapport au message sur la culture du sacrifice que j'ai prêché, nous allons avoir 3 offrandes à partir de maintenant. La première offrande, ça sera l'offrande d'alliance. La deuxième offrande, c'est l'offrande ordinaire. Et la troisième, ce sont les dîmes. Ça veut dire que si vous avez les dîmes, chaque premier dimanche, on va apporter à Dieu nos dîmes. Pour ceux qui seront déjà payés pour apporter le dîme. Chaque premier dimanche, c'est qu'il faut faire une offrande d'alliance au Seigneur. On a vu que parmi les principes qui permettent à un homme d'être béni, à un homme de passer à un niveau, à une dimension supérieure, c'est sa capacité à comprendre la volonté de Dieu dans les temps. C'est que lorsque Dieu veut enrichir une personne, il met dans l'église des besoins. Ou soit il te permet de pouvoir toi-même lui donner, un peu comme Salomon l'a fait lorsqu'il a offert des holocaustes au Seigneur. La Bible dit qu'il a donné 1000 holocaustes au Seigneur. Alléluia. Amen. Toutes les fois où Abraham a compris qu'il fallait donner son Isaac à Dieu, Dieu s'est aussi disposé pour amener la promesse à se manifester. Cela permettra à l'église d'être fort, mais cela aussi te permettra de bâtir une alliance avec le Dieu qui marche avec reconnaissance et de te bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons pas le faire parce que je viens de vous l'informer. Je l'ai reçu pendant ce week-end. Mais à partir du dimanche prochain, on va le faire pour ce dimanche. Et à partir de ce mois de juin, tous les premiers dimanches du mois, nous serons en train de donner
notre offrande d'alliance, notre offrande ordinaire, et pour ceux qui l'ont, le dîme. N'ayez pas dans votre cœur l'impression de donner trop à Dieu. Vous ne faites pas trop. Parce que celui qui fait trop par rapport à vous, c'est lui, c'est pas vous. Et d'ailleurs, tout ce que vous donnez à Dieu, il vous le retourne d'une certaine façon. Alléluia. L'église n'est pas une entreprise pour fructifier votre argent, mais c'est une alliance que vous tissez avec Dieu pour que Dieu soit votre source de votre ressource. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, une bonne offrande, sur laquelle tu seras en train de prier. Bénis ton offrande, dis à ton offrande, je t'envoie en mission. Là où tu t'en vas, que tu puisses te multiplier dans le nom de Jésus. Que tu puisses servir pour l'œuvre de Dieu et que tu puisses ouvrir les portes de grâce et de multiplication de richesse dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On va s'approcher et donner au Seigneur dans les pas de danse. Tu vas donner dans toute la joie au Seigneur et tu vas te tenir debout, tu vas danser et tu vas donner à Dieu. Allez, est-ce qu'on peut être accompagné par un courant? Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Est-ce que le peuple de Dieu peut danser? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, reconnaissant pour toutes tes bontés. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, oh moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu, oh moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Tu l'as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, 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 Alléluia. amen, 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 alléluia, amen, amen. Ceux qui ont apporté la dîme, ils peuvent aussi se rapprocher. Ceux qui ont payé en ligne, approchez-vous pour la prière. Amen, alléluia. Et ceux qui ont apporté l'offrande aussi pour l'achat de la salle, approchez-vous pour recevoir la prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je déclare que sa grâce est sur toi.
Que Dieu te bénisse financièrement. Que Dieu bénisse ta santé, bénisse ta famille. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es préservé et que l'huile de la richesse et de l'abondance s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es riche pour Jésus, tu es riche pour le royaume. Va et prospère. Amen. Je déclare que tu es béni, que la richesse du royaume s'attache à toi, que l'Éternel te favorise, qu'il te donne la prééminence dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus, que tu deviennes riche pour le royaume dans le nom de Jésus, que tes entreprises prospèrent, que ta volonté par rapport à tes projets se manifeste dans le nom de Jésus, que Dieu bénisse ta famille. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes finances, il bénisse ta famille, il te donne une bonne santé, une bonne santé à ta maison. Dans le nom de Jésus, sa grâce est sur toi. L'Éternel te donne d'être prospère, que le 1 devienne des milliers. Dans le nom de Jésus, qu'il multiplie la richesse dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse, que tu deviennes riche pour Jésus. Que sa grâce soit sur ta famille, soit sur ta maison. Au nom de Jésus, que tes entreprises prospèrent. Que tu deviennes riche pour le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Deviens riche pour Jésus. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Que tu sois prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que tu deviennes riche pour Jésus. Que tes projets progressent. Que tes projets voient le jour. Que les miracles t'accompagnent de façon financière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Adonai pour ces offrandes, pour le royaume, pour l'avancement de l'Église. Reconnexion Sainte. Merci pour les dîmes, merci pour les offrandes. Que la gloire te revienne. Merci de bénir les greniers, de bénir l'Église. Seigneur, je prie pour un miracle financier. Que tu équilibres ton Église dans le nom de Jésus. Là où les finances étaient bloquées, je les débloque au nom de Jésus. Là où paix et travail étaient en train d'être pénible par rapport au salaire, je prie pour une promotion dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu donnes, Seigneur, la prééminence à tes enfants. Amen. Dans tous les domaines de leur vie, qu'ils Yes. connaissent la multiplication, Amen. qu'ils connaissent l'abondance. Amen. Je parle sur la base de la Yes. parole de Dieu. Seigneur, je suis en train de déclarer, Yes. de la même Yes. manière que tu as rendu Jacob riche, Amen. que tu rends ton peuple riche. Amen. Dans le nom de Jésus, Yes. je prie dans le nom du Seigneur, Yes. que Père, les miracles financiers Yes. accompagnent tes enfants en ce mois de Amen. juin. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi ton meilleur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Yes. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Est-ce qu'on a une nouvelle personne qui nous visite aujourd'hui? Non? On va se rasseoir assez rapidement. On va afficher mon affiche que j'aime tant. Nous aurons 3 jours de jeûne ici à Reconnexion. Vous savez qu'on donne notre dîme aussi de notre vie de consécration au Seigneur. Nous avons 3 jours de jeûne à partir du lundi 2, mardi 3 et mercredi 4. Nous sommes ici en présentiel. Le thème c'est relèvement. Tu n'as pas l'affiche? Le thème c'est relèvement. Et nous serons ici en train de chercher le Seigneur le mercredi. Alléluia. Le lundi, nous sommes sur Zoom à partir de 5h. 5h à 6h, nous prions. Le mardi, c'est pareil. 5h, 6h. Et le soir, nous prions à partir de 20h. De 20h à 21h. Amen. Nous sommes connectés en train de chercher Dieu. Nous disons au Seigneur, s'il te plaît Jésus, relève notre tête, relève notre vie, relève nos projets, relève nos entreprises, fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que celui qui criera vers l'Éternel, l'Éternel viendra à lui et il sera bon pour sa vie. Amen. Que Dieu soit béni, revêtu de la puissance d'en haut. C'est moi qui ai donné ce thème? C'est moi qui ai donné ça? Revêtu de la puissance d'en haut. C'est moi qui ai donné ça? Hein? Il pense qu'il y a eu quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Tout cela, c'est la puissance de Dieu. Le relèvement, ce n'est pas la puissance. Et puis, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, ce qui est plus important, prenez les temps de prière en ligne 5h, 6h et les soirs 20h, 21h. Qui sera présent en ligne? Qui sera présent? Lève ta main. Sois présent. Sois présent. Qui est ajouté dans le groupe de l'église? Qui est ajouté dans le groupe de l'église? Parmi les personnes. Maman, tu es ajouté dans le groupe de l'église? Est-ce que tu ajoutes? Est-ce qu'on peut t'ajouter? On va t'ajouter. Tu as ajouté Annette dans le groupe de l'église? Gianni, tu as ajouté dans le groupe de l'église? Est-ce qu'on t'a ajouté dans le groupe? Tu es dans le groupe de l'église? Ah, d'accord. Personne n'est pas ajouté. Maman, tu as ajouté dans le groupe de l'église? Il faut qu'on fasse une mise à jour pour ajouter les personnes qui sont pas ajoutées.
Amen. Maureen, Maureen, tu as ajouté dans le groupe de l'église? Non, tu n'es pas ajouté. On peut t'ajouter? Est-ce que tu as ajouté dans le groupe de l'église? Yannick, tu es dans le groupe de l'église. Ok, on va t'ajouter. Maureen, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Pour la prochaine séance, nous avons un baptême. Le coup de baptême de la séance prochaine qui va débuter. Et nous voulons en même temps prendre le nom des personnes qui veulent assister au cours de baptême. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent assister au cours de baptême? Si oui, je vais vous demander de voir le serviteur Alain à la fin du culte. Levez vos mains. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Cours de baptême. Cours de baptême. Cours de baptême pour le prochain. Je vois une personne. Je vois deux. Je vois deux. Je vois baptême. Cours de baptême. Je vais te baptiser. Tu veux te baptiser. Le coup de baptême va se terminer, se conclure par le baptême dans les eaux. Alléluia. Ok, donc je vois deux personnes. J'avais vu une troisième main, c'était qui que j'avais vu? Une main. Et ici, j'ai vu deux mains. J'ai vu deux mains ici. Ah, il n'y a que toi? D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ces personnes? Que Dieu soit béni. À la fin du culte, le serviteur Alain va s'approcher de vous et prendre vos coordonnées pour pouvoir vous enregistrer. Et nous allons commencer le cours de baptême pour que vous puissiez aller aux eaux de baptême. Alléluia. Tu seras en train de déclarer avec moi. Je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur sont mon partage au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que cette nouvelle semaine, que ce mois de juin soit un mois prospère, soit un mois de bénédiction, soit un mois de vitesse dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que la gloire de Dieu est mon partage dans le nom de Jésus. Là où les portes ont été fermées, que les portes s'ouvrent. Là où les portes étaient fermées, que les portes s'explosent. Dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu tombe dans ma famille, que la richesse de Dieu tombe dans ma maison. Dans le nom de Jésus, dans ce mois de juin, que des pensées d'ingéniosité, des pensées de création de richesse tombent dans ma vie. Dans le nom de Jésus, que toute maladie qui me tenait en captivité me lâche au nom de Jésus. Il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excellent mois de juin, excellent dimanche, que Dieu nous bénisse. Amen.